Bonjour, bienvenue chez moi. Lors des dernières vidéos sur les chutes, comment utiliser ces chutes de papier, vous avez été nombreuses à m'en demander encore. Alors ben voilà, encore une nouvelle version pour utiliser vos chutes de papier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour faire cette carte-là, c'est simple, il vous faut des petites bandes qu'on va coller. Pour faire cette carte, il nous faudra un fond de carte, donc 21 cm par 14,85 cm. Il nous faudra un papier de couleur pour le matage. Donc celui-ci, attention aux dimensions, il fait 10,25 par 14,25. Il nous faudra un petit papier de brouillon. Alors moi j'ai pris un papier déjà imprimé. Celui-ci il fera 10 cm par 14 cm. Et puis des petites bandes d'une fin de collection, des petits papiers assortis. Moi j'ai choisi ces papiers-là qui viennent de cette collection de chez Stampin' Up. Alors elle s'appelle évidemment, je ne connais pas le nom, Toile traditionnelle. L'avantage de cette collection, surtout pour moi comme vous me connaissez, c'est qu'en fait nous avons que deux couleurs. On a vert jardin ou rouge rouge. Donc d'un côté on aura la couleur en rouge rouge et de l'autre côté exactement le même motif en vert jardin. Et si vous êtes fan comme moi de la toile de Jouy, et ben là vous allez être servi parce que c'est du bonheur à utiliser. C'est un papier, regardez, un peu matelas, toile à matelas. C'est un papier qu'on avait déjà l'année dernière, en 2019, qui nous ont reproposé cette année. Moi j'en suis très contente, je l'aime beaucoup. Un papier simple, pas trop de couleurs à gérer, moi ça me va bien. Donc voilà pour tout ce qui va être papier. Alors les petites bandes, 1,25 de large, je les ai fait de 15 cm pour que ce soit plus pratique à utiliser. En fonction de l'effet que vous voulez avoir sur votre carte, vous les faites plus large ou plus fine. Après, ça dépendra de ce que vous voulez avoir comme rendu. J'ai pris 4 formats, 4 imprimés différents pour faire un petit peu comme là. Je trouvais que c'était assez homogène et du coup pas trop répétitif. Donc ça sera les papiers. Au niveau outils, je vais pas faire le même message ici, mais je vais utiliser les poinçons à couture tendre douceur, celui-ci. Je vais prendre le grand là-haut, là, mon chouchou, là, celui-ci. Je vais prendre celui-là. Et puis, je vais utiliser aussi, alors ça, c'est un grand chouchou, les formes à coudre. On a trois formes. On a les ovales, les ronds et les carrés. Parce que comme dit mon père, il n'est ni rond ni carré, il est pointu. Bon, je ne vous dis pas la suite parce que c'est des chansons de corps de garde. Et on va utiliser ce rond pour revenir superposer comme ça. On va utiliser le petit message ici, Joyeux Noël, ça va être circonstance avec nos papiers rouge et vert jardin. Et puis, un petit adhésif comme ça, le Snail de chez Stampin' Up, ça sera tellement plus pratique. Munissez-vous aussi d'une règle et d'un petit crayon. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi ça va être un petit peu juste indispensable. Première étape, nous allons prendre notre papier brouillon, notre papier imprimante imprimé, éventuellement, pour venir faire un repère au milieu, pour pouvoir bien démarrer notre petit escargot. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être le point central. Il ne faut pas qu'on se plante sur cette partie-là. Alors, on va venir faire un petit repère de chaque côté ici à 2 cm. Donc, on se prend une fidèle règle, un petit crayon, et on se met 2 cm au bon endroit. On se met ici 2 cm aussi, par bas truc. 2 cm là. Et vous allez tout de suite comprendre l'objet. On va venir rejoindre les deux points extérieurs. Et c'est pas la peine de faire toute la diagonale. Le centre nous suffit. Voilà. Et on va venir coller nos papiers. Heureusement que j'ai pas dit que c'était pas la peine de faire jusqu'au bout, mais enfin bon, c'est pas grave. Souvent Stéphanie varie. Alors, on va venir ici placer nos... Attends, je te mets là. Nos bandes de papier, comme ceci. Puis après, comme ceci.
toujours bien jointive, ça va être vraiment le secret. Et puis la troisième, comme ceci. Et enfin la quatrième, ici. Donc ça va être vraiment le secret de la réussite de cette carte. Il faut que tout soit bien centré. Évidemment, vos petites bandes, il faut qu'elles soient bien droites, bien parallèles. Et après, on va venir constituer notre petit escargot. Allez, je vous fais ça en accéléré parce que franchement, ça risque d'être un peu long. Hein. À tout de suite. Je vais m'aider de ce tapis en silicone. L'avantage de ce tapis en silicone, c'est que tout ce qui va être colle ne va pas abîmer votre projet, ne va pas salir votre plan de travail. Et je m'en sers aussi surtout pour faire la pâte à texturer, pour faire du mélange de couleurs. Moi, je mets ça là-dessus avec la petite palette, tac, 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 comme ça me fait mon petit mélange de couleurs. Et ma surface est propre. Vous savez, j'ai horreur de me salir les doigts. Donc ça, c'est super pratique. Donc moi, je vais m'en servir ici parce qu'il y a des fois, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Et du coup, ça colle un peu partout, on en a partout. Enfin bon, bref, vous savez bien que j'aime pas trop. Allez, c'est parti. Je prends mon adhésif et je vais venir mettre tout ça sur mes petites bandes. C'est parti. Attention, ça va aller vite, hein. Mais vous pouvez faire des pauses comme vous voulez. Hein. À tout de suite.
Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Faites pas comme moi. J'en ai mis une. Si vous avez du papier avec du motif qui a un sens, ici je l'ai mis à l'envers. Bon bah écoutez, elle sera à l'envers. Hein. Donc vous voyez bien l'utilité de ce petit tapis. Ça évitera de crapioter votre plan de travail. Et puis enfin, quand vous avez des bandes qui sont un petit peu plus longues, vous voyez ici ça pègue un peu. Donc du coup c'est pas super agréable. Donc on vient passer un petit coup de ciseaux. Et puis sur les petits coins ici, là sur les tout petits endroits là, on viendra mettre un petit point de colle. Ça sera quand même plus pratique que de l'adhésif. Mais un tout petit point de colle, attention, surtout pas trop, surtout la tombeau parce que très peu suffit. Alors maintenant qu'on a ça, ben, c'est pas très joli. On va venir récupérer notre rectangle parfaitement. Alors moi je vais utiliser ma petite... Vous avez vu que de temps en temps, je l'ai coupé en biais pour savoir quel était le côté qui était à l'extérieur. Et puis, ben, de temps en temps, je revenais bien les couper à angle droit. C'est pas parce que c'est des chutes qu'il faut les gâcher. Hein. Oh. Non, mais... Hop. Ici, je viens bien couper mes petites bandes. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Hein. Alors, on réfléchit doucement à la coordination qu'on veut donner par rapport à nos bandes. Et par contre, le secret, ça sera de faire toujours pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les 1, 2, 3, 4, il faudra toujours mettre les mêmes bandes en même temps à côté l'une de l'autre. Sinon, ça risque de faire un peu bordel, un peu harlequin. Bon, après, ça peut être un autre style. Hein. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Alors, moi, ça pègue. Enfin, ça colle, comme vous dites ici. J'aime pas quand ça pègue. Voilà. Et puis, le dernier côté. Bon, si on n'a pas de petit coupe-coupe comme ça, on n'y va pas avec le massicot parce que c'est chiant. Après, ça colle là sur la lame. Il faut nettoyer la lame. Au mieux, y aller avec un cutter. C'est plus pratique. Voilà. Du coup, ça a plus de gueule comme ça. Bon, bah écoutez, hein, on va finir notre carte tranquillement. Faire le montage. Ça, je l'enlève, j'en ai plus besoin. On va venir faire notre montage. Et puis faire notre petit message. Je range un petit peu mon bazar. Toc, ça, j'en ai plus besoin. Donc, ça, sur notre carte vert jardin. Et le tout sur notre carte comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre de la colle, je l'ai sous le nez. Alors, toujours très peu, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup sur cette colle-là. Hein. J'en ai mis bien trop. Elle est neuve, donc elle coule vite. C'est pas très grave. Je viens me coller mon papier imprimé sur le matage. En centrant, évidemment. C'est quand même mieux. Voilà qui est fait. L'avantage de la colle par rapport à l'adhésif Snail, c'est qu'on va pouvoir bouger un petit peu. Alors vous avez vu hein, le démarrage ici, on fait bien attention, on prend bien le temps de bien aligner nos 4 premières bandes parce que c'est vraiment ça qui va faire le tour derrière. Alors attention, dans quel sens je lui mets mon bazar? Comme ça. Ma carte s'ouvre comme ça. Donc ça, je le colle comme ceci. Tout à fait. Un petit peu de colle derrière. Alors, presse un petit peu quand même. J'ai tellement peur que tout, comme elle est neuve. Check. Voilà. Alors, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des suggestions de vidéos, hein, vous pouvez avoir des petits soucis et puis envie que je vous fasse une vidéo sur tel et tel sujet, vous pouvez m'écrire ici à stampsteffi.over-blog.com ou me laisser un petit message en texto ou sur ma messagerie au 06 75 29 14 08 ou sur mon mail steffiscrap tout accroché @outlook.fr. Ça me ferait plaisir. C'est comme ça que j'en arrive à vous faire des petites cartes comme ça. Hein. C'est des demandes que j'ai en privé. Moi, j'aime bien recevoir vos petits messages. Alors après, on va se faire... Ah, tiens, j'ai été bête. J'ai collé trop vite. En général, ce que je fais, c'est que là, dans le vert jardin, j'aurais pris l'imposte, là, comme ça, je gâche pas.
Et puis personne ne le voit, hein. Je pense que c'est ce que j'ai fait sur celui-ci. Le joyeux Noël, le rond et tout ça et tout ça. Bon bah du coup je reviens quoi. Hein. Alors sur ma chute de papier blanc, je vais venir imprimer joyeux Noël avec de l'encre vert jardin, évidemment. Donc, je vais regarder quand même sur un petit brouillon. Parce qu'il y a des fois... Oh, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. J'aurais pas fait mieux. Joyeux Noël. Un Noël un peu particulier, hein, Noël 2020. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, une petite chute de vert jardin. Alors, voilà, hein, normalement, comme vous avez votre imposte ici, en dessous, vous pouvez récupérer le vert jardin ici pour le faire comme ça. Hein. Personne ne verra que vous avez récupéré du papier. Puis, au niveau du poids, c'est toujours important de récupérer tout ça. Donc, ici, je mets ça de côté. Évidemment, je fais tomber le die. Et j'amène ma Magic Machine pour découper tout ça. Voilà, le joyeux Noël ici. La Magic Machine. Tiens, pousse-toi un petit peu, toi. Ah, je suis en train de la mettre à l'envers. Avec la plaque aimantée qui est juste du bonheur. Et on va pouvoir tout envoyer d'un coup grâce à cette plaque aimantée. Alors, la petite chute de vert jardin pour faire ce motif-là. Et puis, le joyeux Noël dans du murmure blanc. Oula, non, j'avais pas trop calculé, mais ça passe juste. Hein. Ça s'appelle la chance du débutant. Et puis, c'est parti, mon kiki. Gauchère, droitière, même combat. La machine s'adapte à tout le monde. Voilà. Je récupère mes petites découpes. Un seul passage. Au petit passage, vous voyez les petites coutures là qui sont trop belles. Trop belles. Moi, j'adore. Et puis, pareil, sur le joyeux Noël, on va avoir aussi des petites coutures. Allez, sors-toi. Des petites coutures aussi. Ouh, que c'est joli. J'aime beaucoup ces petits sets-là. Voilà, donc ça, je le mets par là. Où elle est ma carte? Elle est là. Hop, joyeux Noël. On se le colle ou on se le met en 3D? Allez, on va se le mettre en 3D, soyons fous. Heureusement que j'ai tout sous la main parce que j'avais pas pensé à sortir les 3D. Les petits ceintures dimensionnels. Faut dire que d'habitude je fais la carte et puis j'en refais une deuxième avec vous. Donc je sais ce qu'il me faut et je sais là où je vais. Mais là, voilà, freelance. Hop, des petits 3D derrière. Ah, il y en a un qui s'est décollé direct. Pas grave, puisque tu veux venir, tu vas venir. Hop, j'en mets 3. Ah putain, ça colle, Anatole. Voilà. On va les mettre sur notre imposte vert jardin. On va essayer de se mettre droit en tant qu'à faire. Ça me paraît pas mal. Et puis celui-ci, ben on va se le mettre au milieu. Allez, au milieu. Allez, comme on a les 3D, on y va. Ceci dit, j'avais même pas réfléchi de comment j'allais les coller, le petit sentiment. Allez, 4. Oh là 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 là. Bah, il y en a encore un qui s'est décollé. Non, c'est bon. Ah ben non, c'est parce qu'il est avec moi, celui-là. J'ai pas besoin de toi. Ça pour la prochaine fois. J'enlève la petite pellicule. Rapidos. Et puis, on va essayer de le centrer. À l'hurlure, comme disait une mamie que je connaissais. J'envoie plein de petits bisous là où elle est maintenant. Et voilà. Une petite carte rapide. Enfin, rapide. Une fois qu'on a compris le système, ça va vite.
et puis on va pouvoir utiliser vos fins de collection. Donc 2 rendus différents. Donc là, on est vraiment sur le thème de Noël. Et puis là, on était sur un ancien thème. C'est des petites chutes que j'avais, une petite fin de collection que j'aime pas trop d'ailleurs. Mais bon, il faut les utiliser quand même, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis moi, j'aime bien. Comme ça, je trouve que cette collection-là, elle rend mieux qu'avec les pages entières. Je trouvais que c'était trop chargé. Et puis voilà, le joyeux Noël de cette année. Je vous demande pas laquelle vous aimez. Parce que bon, on est vraiment sur deux choses complètement différentes. Ah, puis après tout, si, laquelle vous aimez? Est-ce que ça sera plus la Noël ou est-ce que ça sera plus le champêtre? Ah, est-ce que le duel va être oh là là, est-ce que est-ce que ça va être compliqué de choisir? Ce sera plus simple comme ça, parce que sinon ça va pas sortir. Mais écoutez, voilà, regardez cette vidéo au ralenti, éventuellement si ça allait trop vite pour la phase de l'escargot. Le secret, c'est de bien commencer ici avec votre croix, de bien commencer cette partie-là, et après, vous suivez votre petite réflexion à vous. À très bientôt!